Bonsoir à tous. Alors ce soir, je voudrais vous parler d'un article tiré du dernier Courrier international, sorti cette semaine donc. Celui-ci, ça devient un peu compliqué à de le trouver, parce qu'il part vite et parfois il est reçu avec retard et j'avais arrêté de l'acheter. Et puis je me suis dit quand même c'est pas mal de voir ce qui se passe ailleurs et j'ai été plutôt agréablement surpris, évidemment. Il faut faire le tri dedans, mais je trouve que voilà, il y a vraiment des infos importantes avec des sources reconnues, des grands journaux internationaux, des plumes importantes, des scientifiques, des chercheurs. Et du coup ça donne une crédibilité dans ce combat qu'on mène actuellement contre en fait, l'établissement d'un contrôle total, soi-disant pour la protection des populations. Donc voici les références de ce courrier international, numéro 1537, 16-22 avril 2020, intitulé Quand Internet sera chinois. Et c'est un article de Madhumita Murja et Anna Gross, tiré du Financial Times, quotidien londonien, financier et économique de référence en Europe. Il n'y a pas une institution financière ou banque digne de ce nom qui ne reçoive un exemplaire de ce journal britannique immédiatement reconnaissable à son papier rose saumon. Le journal de la City, voilà, un des endroits les plus puissants du monde. Vous savez que la City, c'est une ville à l'intérieur de la ville, gardée par des dragons, c'est-à-dire des sculptures de dragons, mais qui a plus de pouvoir que la couronne britannique. J'ai beaucoup travaillé sur ça il y a des années. Vous pouvez trouver ça dans une conférence intitulée Finance et démocratie que j'ai donnée en 2012 à la Maison des associations de Grenoble. Et donc voilà, c'est important et ça permet de voir que, y compris dans des journaux qui semblent être l'organe vraiment des gens les plus puissants de la Terre, eh bien, il y a aussi eh bien, des gens qui avertissent de ce qui est en train de se passer, qui rendent compte de ce qui se passe dans les instances les plus hautes, on va le voir. Et il ne faut jamais oublier que les personnes qui sont au pouvoir ont aussi une conscience, des doutes, des cas de conscience. Certains changent de camp, des amis d'Alternativa comme ça avaient réussi à retourner des gens qui négociaient des accords de libre-échange, etc. Donc voilà, rien n'est jamais perdu. Et pour finir, donc, le journal de la City a été racheté par le groupe japonais Nikkei en 2015. Voici ce que dit le chapeau de cet article. Coupant l'herbe sous le pied aux Américains et aux Européens, des ingénieurs du géant Huawei sont déjà en train d'inventer l'Internet de demain. Le Financial Times a mené l'enquête. Pékin peut-il imposer au reste du monde sa conception d'un réseau sous contrôle étroit de l'État? Point d'interrogation. L'article s'ouvre. J'ai pensé d'abord le lire intégralement, mais pour des questions de droit d'auteur et pour que ce soit peut-être moins fastidieux aussi, j'ai décidé d'en faire un résumé avec des citations et puis des réflexions que j'intercalerai. Alors, en septembre 2019, il y a eu à Genève une réunion organisée par une instance qui se trouve à Genève, au siège de l'Union internationale des télécommunications, UIT, et une demi-douzaine de, j'allais dire fonctionnaires, en tout cas d'employés chinois, étaient là au sujet de ce qui s'intitule le New Internet Protocol, NIP, le nouveau protocole Internet. C'était des ingénieurs chinois et destinés à gérer de façon donc beaucoup plus contrôlée évidemment eh bien Internet en Chine et peut-être dans d'autres pays et d'autres continents.
Donc, il s'agit de la gestion du paquet des données, du big data, de tout ce qui s'échange sur Internet, et d'installer, ou de proposer dans un premier temps en tout cas, une nouvelle infrastructure capable de donner plus de pouvoir aux États, contrairement aux individus et aux GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, etc. La réunion s'est donc passée aux Nations Unies à Genève, et avec un PowerPoint tout simple, eh bien cette demi-douzaine de Chinois sont venus présenter les technologies futuristes, les hologrammes, tout ce qui allait être le nouvel Internet, sachant que celui qu'on utilise aujourd'hui, la 4G, les systèmes actuels, sont complètement dépassés déjà, hein. En tout cas en réalité pour certains, et sur le papier et en projet pour d'autres, c'est-à-dire nous, si on accepte. L'idée, c'était donc de rendre le pouvoir aux États sur leur Internet. Il y avait plus de 40 pays qui étaient présents. En 2014, Laura Denardis a déclaré dans un de ses livres que les prochains conflits auraient lieu sur la gouvernance d'Internet, et que c'est de là que dépendrait le pouvoir politique et économique du XXIe siècle. Bon, c'est un scoop pour personne. Et en tout cas, donc, à côté évidemment du pouvoir militaire, hein, il y a évidemment ce pouvoir d'Internet, et ils marchent ensemble. La censure peut être plus efficace, et c'est ce qui est proposé par ce nouvel outil Internet. Une autre chercheuse de Harvard, Shoshana Zuboff, a déclaré dans The Age of Surveillance Capitalism que ceux qui s'avançaient avec ce type d'Internet à la chinoise étaient tout simplement terrifiants, et que n'importe quelle personne normale devait considérer ça comme terrifiant. Par personne normale, hein, bon, c'est moi qui ajoute normal, mais que ce soit les communautés ou les individus devaient trouver ça terrifiant, c'est-à-dire que c'était la fin de la vie privée, mais aussi du pouvoir individuel et du pouvoir d'interpeller et de changer des structures qui décidaient de la vie de millions, de milliards d'individus. Donc tout de suite, on voit le lien évidemment avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui, cette implantation forcée de la 5G. Le 27 mars dernier, une directive qui passe de l'État, j'en ai parlé dans une autre intervention, qui permet l'installation de la 5G dans les communes sans consulter les élus ni la population, parce qu'on est à l'état d'urgence sanitaire à cause du coronavirus. Du coup, on ne peut pas évidemment croire au hasard. Voilà ces fonctionnaires qui arrivent en septembre, qui reviennent en février, c'est dit dans le reste de l'article. Entre les deux, le déclenchement du coronavirus dans cette ville chinoise là, où il est testé, comme dans le nord de l'Italie où c'est testé aussi, et à Seattle où c'est également testé, avec une technologie qui affaiblit nos défenses immunitaires, parce que c'est une agression qui est nouvelle, qui est puissante, qui est subtile. Et puis, en même temps, le coronavirus qui permet d'enfermer tout le monde, de confiner et de faire tranquillement le travail pendant ce temps-là pour installer la 5G et le contrôle total, puisque je vous rappelle que la 5G, c'est la connexion de tous les objets. Hein, tous les objets, entre guillemets, intelligents, c'est-à-dire interreliés. Et du coup, on se rend compte que, évidemment, on dénonçait la montée de la Chine, mais on disait non, la Chine, finalement, elle menace personne, à part son pouvoir économique, elle n'est pas intrusive, mais on s'aperçoit bien que si. Tout le monde montrait du doigt les États-Unis, à juste titre la folie de Trump, mais on voit que, bien pendant qu'on montrait du doigt les États-Unis, il y a les Chinois qui nous préparaient quelque chose avec un certain nombre d'États qu'on va voir. Seuls des documents très techniques sont parvenus à la rédaction du Financial Times, et la réunion
à l'Union internationale des télécommunications, UIT, eh bien, s'est déroulé bien évidemment à huis clos, un petit peu comme ce qui se passait pour le TAFTA, le Transatlantic Free Trade Agreement, hein, où il y avait un traité que personne ne pouvait consulter plus de 20 minutes, ni photographier, ni consulter seul, etc. Il y avait donc des délégués de ce bureau, Union internationale des télécommunications, et ça, comme j'y faisais allusion tout à l'heure, eh bien, ça s'est reproduit en février 2020. Et ça donne presque envie de regretter les GAFA, dont évidemment tout le monde se plaignait avec la façon dont, en particulier Facebook, ils ont pu vendre des données à des gouvernements étrangers et agir sur des décisions démocratiques. Bon, on va en reparler. Alors, déjà, moi, il y a une première chose que j'ai envie de dire là, par rapport à ce qui se profile, ce qui est déjà en cours, c'est, ça fait penser au scénario de Fahrenheit 451, ce livre que Ray Bradbury avait écrit, je crois, sur une machine à écrire à pièces à la Public Library à New York, où des pompiers sont utilisés pour tracer ceux qui possèdent des livres et les brûler partout. Il y a un robot qui renifle l'odeur du livre et du coup les personnes qui en possèdent. Hein. Et c'est uniquement en se jetant dans un fleuve que Montag, je crois qu'il s'appelle comme ça, le pompier qui se laisse convaincre par la fille dont il tombe amoureux de ne pas brûler les livres, c'est comme ça qu'il arrive à lui échapper. Voilà. Donc moi vraiment, j'invite tout le monde à garder ses livres, à transmettre les livres, à les diffuser, à acheter des imprimantes, à imprimer les documents, à faire des photocopies. Voilà, diffuser, copier, se réunir, discuter encore au téléphone, refuser, hein, ce qui n'est pas d'état de droit, parce que c'est uniquement de notre décision que ce gouvernement totalitaire de contrôle total, soi-disant pour notre protection, verra le jour ou pas. Alors, bien évidemment, la 5G, j'ai dit, permettra de tout contrôler, et évidemment, aujourd'hui, on est arrivé à l'époque du sans fil. Par exemple, hier, j'ai cherché à acheter une imprimante et j'étais pas sûr, c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté, qu'il y en ait une qui marche avec un fil. Parce que si tout est relié évidemment par le Wi-Fi, il suffit qu'on coupe le Wi-Fi et vous ne pouvez plus rien faire, ni utiliser votre ordinateur, ni utiliser votre imprimante pour donner une forme papier à ce que vous venez de lire. Hein. Voilà. Et si vous avez une clé USB mais que vous ne pouvez pas lire votre fichier ni le transmettre, eh bien c'est problématique. Le système du New Internet Protocol, bien évidemment, hein, fonctionne avec des normes fixées par les États qui l'auront choisi, et il est prévu pour 2030. Et avec les choses suivantes, réalité virtuelle, donc peut-être casque à réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être à l'intérieur des scènes qu'avant on voyait sur l'écran, hein, comme dans certains films, je pense à Strange Days par exemple, le film de 95 ou 96, des hologrammes, la téléchirurgie. Bon, là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire peut-être qu'il y aura tout simplement avec des outils, et bien des robots qui pourront directement opérer les personnes à distance. Hein. Alors, ça peut sembler magnifique, mais ça veut dire aussi que certaines personnes ne pourront pas être opérées si elles ne sont pas conformes. Mais pour cela, hein, évidemment, aujourd'hui, on manque de puissance, donc il faut la 5G qu'on est en train d'installer partout. Ça rappelle énormément Matrix, le film des frères Wachowski, 1999. Le passage dans le virtuel de personnes contrôlées par des machines et par des êtres un petit peu mystérieux, on ne sait pas trop qui c'est. Enfin, en tout cas, ce sont des consciences issues de la machine. Hein. Bon là, on est carrément
dans le cyberpunk, hein, mais il y a forcément une conscience à qui ça profite, cette illusion, un petit peu comme Mara. Le dieu Mara dans le bouddhisme est le seigneur de l'illusion et de la mort que le Bouddha va démasquer dans la nuit de son éveil. D'ailleurs, on approche de la période du Vesak, la pleine lune, et la lune noire des taureaux. Et puis ça, évidemment, évoque l'Apocalypse de Jean, avec le pouvoir qui sera donné par la bête, non, le pouvoir qui sera donné à la bête, enfin bon, je ne me rappelle pas des détails, mais en gros, l'image pourra s'animer et parler, hein, et ça grâce à la bête de l'Apocalypse. Donc ça, voilà, là on est en train de franchir un cap bien supérieur avec le contrôle total et cette fameuse idée, hein, tout le monde sera marqué au front ou au doigt et nul ne pourra vendre ou acheter s'il n'est pas marqué par ça. Sur mon smartphone, là tout à l'heure, et oui j'ai un smartphone, j'ai reçu une information comme quoi Bill Gates disait qu'il fallait tous s'y mettre, c'est une dépêche de l'AFP. Bill Gates disait qu'il fallait tous s'y mettre pour vacciner 7 milliards de personnes. Hein, c'est sa fondation Bill et Melinda Gates, qui est basée à Genève là aussi, qui veut faire ça, et il disait qu'il n'y aurait pas de sortie du confinement s'il n'y avait pas 7 milliards de personnes qui étaient vaccinées. Du coup, vraiment, cet article du Courrier international, je vais le montrer là, quand Internet sera chinois, cet article tout à fait officiel, qui vient de sortir le 27 mars, dans le Financial Times, pour moi, c'est la pièce qui manquait pour expliquer le lien entre la 5G, le virus, le contrôle et l'enfermement à cause, évidemment, du virus. Avec la même date, le 27 mars, c'est bien cette directive de la République française que vous pouvez trouver sur Internet qui permet d'installer la 5G sans la volonté, sans l'accord des communes. Donc vraiment là, on est en train d'aller vers le transhumanisme, vers la réalité totalement virtuelle, c'est-à-dire la perte du contrôle sur nos vies, la perte du choix. Et donc il faut dire non, parce qu'on voit bien ce que c'est la Chine, et ce que c'est dans d'autres pays, mais c'est particulièrement fort en Chine, c'est-à-dire que on doit être noté, en fonction de nos actes, s'ils sont citoyens ou pas, eh bien on est noté. Et quand notre permis à point quelque part baisse, eh bien, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Et socialement, eh bien, en fait, on ne peut plus exister, quoi, au regard du pouvoir. Et si les gens ne sortent pas dans la rue, si les gens ne s'organisent pas, eh bien, ils vont exister uniquement à travers le virtuel, Internet, tout ça, et donc ils ne vont plus pouvoir reprendre leur liberté. Sachant qu'évidemment la Chine ne mène personne vers la réalisation de son être, ni au niveau du beau, ni au niveau du bien, ni au niveau du vrai, ni au niveau de l'âme. L'âme, c'est quelque chose qui s'expérimente, qui existe, dont on peut faire l'expérience. Bien, alors on va faire une première pause et on se retrouve tout de suite.